Bonjour, je m'appelle Pierre Pironnet. Tout d'abord, merci de vous être inscrit sur la Squeeze Page. Vous avez pu découvrir notre cadeau, le livre et le DVD, qui vous parle un peu des grandes activités que je propose aujourd'hui. Alors si je vous interpelle à ce jour, c'est parce que j'ai une révélation à vous transmettre. J'ai plus de 35 années de pratique dans les arts martiaux, dans le développement personnel, dans bien d'autres encore, et je vais vous révéler aujourd'hui ce qui fut le résultat de plus de 40 ans d'années de recherche. Ce que je vais vous dire aujourd'hui est unique. Il y a de cela quelques années, j'ai par inadvertance égaré une graine dans une terre fertile. À cette époque, c'est-à-dire à peu près au début de ma vie, j'ai eu le prestige, voire le privilège, de passer mes 7 premières années avec un homme qui s'appelle Lanza Del Vasto, qui était un partenaire de Gandhi. Gandhi qui a bien sûr œuvré vers la non-violence, vers cette capacité à retrouver en nous ce qui nous dérange et peut-être mieux y faire face. À l'âge de 12-13 ans, après une séparation importante dans ma famille, je me suis retrouvé à m'intéresser aux arts martiaux qui étaient ma famille pendant plus de 35 années. À l'âge de 17 ans, j'ai eu le privilège de rencontrer Maître Noquet, qui était un des pionniers de l'aïkido en France, avec qui j'ai passé du temps, ainsi que Tamura et plein d'autres, Kobayashi, Kanetsuka, Sao Tomé à Washington, et des maîtres qui m'ont véritablement permis de travailler sur le fond de moi-même. À côté des arts martiaux, j'ai eu le prestige et le privilège également de découvrir le yoga, le tai chi, le qigong et bien d'autres encore, ainsi que la médecine chinoise. Parallèlement à ça, j'ai exercé plus de 25 années dans le développement personnel et croyez-moi, dans ce domaine, j'ai été vers les outils les plus fabuleux, à la fois pour comprendre comment nous sommes construits depuis notre enfance, mais aussi pour découvrir quelles sont toutes les barrières, les choses qui nous ont permis des fois de trouver des difficultés à avancer. Et je pourrais vous apporter plein d'outils dans ce domaine-là. À l'âge de 30 ans, j'ai vécu un moment extraordinaire dans ma vie où j'ai pu accéder à une découverte étonnante dans les arts martiaux qui en fait m'a permis, à travers des grands professeurs que j'ai rencontrés à l'époque, d'aller comprendre comment je travaillais mon mouvement à l'intérieur de moi-même. C'est-à-dire comment je pouvais développer la pleine conscience dans le travail sur le corps. Et là, il s'est passé quelque chose d'exceptionnel qui a bouleversé ma connaissance des arts martiaux. Ce qui s'est passé, c'est que tout d'un coup, j'ai pu percevoir l'attaque avant même l'attaque. Autrement dit, comme j'avais travaillé sur les axes fondamentaux, à l'instant même où je percevais l'attaque, je pouvais déjà aller rencontrer l'autre, non pas dans sa violence, mais dans son humanité. Alors bien sûr, tout ça m'a révélé plein de choses à travers tout ce que la vie m'avait apporté. À cette époque, je suis parti sur les bateaux et j'ai enseigné ces pratiques sur tous les continents, avec des gens venant de tout horizon. Et là, si je m'interpelle à vous, c'est parce qu'aujourd'hui, un arbre splendide m'accrédite du mérite de ses efforts. Cependant, il me faut imaginer aussi ces périodes de doute, de sacrifice, à la fois ces longues heures de travail dans les ambiances typiques des dojos quant à l'odeur des corps en sueur, et puis aussi, bien sûr, toutes ces réflexions, ces temps d'analyse, de compréhension qui m'ont permis de faire face à toutes mes barrières intérieures, à tous mes démons, et bien sûr à travailler sur moi-même. Maintenant, la certitude m'est totale quant à la qualité de ces fruits, tant je connais le potentiel et la richesse avec lequel tous ces êtres m'ont permis d'en développer les racines. Et j'aimerais aujourd'hui vous révéler ce que nul ne pourra
vous exprimer aujourd'hui, qui fut pour moi ma plus grande découverte et qui fut pour moi le lien entre cette compréhension des arts martiaux, des pratiques parallèles dans toutes les techniques de bien-être, yoga, tai chi, qigong, et puis tout ce qui concerne aujourd'hui le développement personnel. Si vous avez un instant, je vais vous révéler aujourd'hui des outils essentiels, d'abord pour vous sentir mieux dans votre corps, d'abord pour mieux comprendre comment fonctionne votre corps, c'est-à-dire votre énergie, et puis aussi comment mieux comprendre comment vous pouvez communiquer avec vous-même et puis aussi avec le monde. Ce que je vais vous révéler aujourd'hui est la chose la plus essentielle que je pourrais vous transmettre de toutes ces expériences de vie. Alors si vous avez un moment, nous allons passer à peu près 30-35 minutes pour pouvoir comprendre ces choses et puis peut-être que ces choses vont pouvoir changer votre perception du monde. Et peut-être que vous allez découvrir une autre vision du monde, une autre façon de voir les choses, une autre manière de peut-être découvrir vos états ressources, de mieux comprendre comment vous pouvez communiquer avec vous-même et avec le monde, et puis aussi comment vous pouvez peut-être découvrir quelles sont toutes ces choses qui dans la vie nous limitent à avancer. Alors bien sûr, si vous avez un instant, c'est le moment parfait pour profiter de cette conférence. Maintenant, vous pouvez décider à un autre moment d'arrêter et puis de reprendre, mais vraiment prenez attention à ce que je vais vous dire maintenant, car c'est quelque chose d'exceptionnel et que j'ai envie sincèrement de vous transmettre. Je n'attends pas à vous vendre quelque chose, je veux juste vous partager ce qui pour moi a été le résultat de autant d'années. Je vais ici donc vous présenter à peu près 9 grandes clés qui sont pour moi les clés essentielles. Et puis ensuite, je vous parlerai de comment vous pouvez instaurer ça dans votre vie personnelle, votre vie professionnelle, et puis aussi comment en faire, je dirais, votre métier si cela vous intéresse. Aujourd'hui, nous sommes dans une vie où les choses vont vite, où il y a du stress, où on doit souvent s'adapter, souvent se suradapter aussi. Et puis, toutes ces contraintes, évidemment, sont complètement répertoriées dans le corps et, comme vous le savez, ça peut générer des stress, des angoisses, des fermetures corporelles, des pertes d'énergie, puis surtout des dépenses inutiles d'énergie qui vont des fois transformer le comportement, qui vont générer des douleurs, des problèmes de santé. Ce que je vais vous montrer aujourd'hui est vraiment une source exceptionnelle. Vous savez, aujourd'hui, vous pouvez avoir réussi dans tous les domaines. Vous pouvez avoir des capitaux, vous pouvez avoir de l'argent, vous pouvez avoir tout ce qu'il faut pour vous sentir bien. Mais si à l'intérieur de vous, vous n'êtes pas bien, alors tout ça n'a plus de sens. Alors voici la première clé qui non seulement peut vous aider à vous sentir mieux dans votre corps, mais aussi, vous allez voir, peut vraiment vous aider à plein de niveaux dans votre vie. La première chose dont vous avez besoin aujourd'hui pour vous sentir bien, c'est votre capacité à vous recentrer. Alors on peut se recentrer sur un plan mental, physique, émotionnel. On peut se recentrer sur le plan corporel, c'est-à-dire sur la conscience dans laquelle vous êtes maintenant, sur l'analyse de là où vous en êtes dans votre vie, dans votre situation. Et ce n'est pas tout. On peut aussi simplement percevoir l'état de votre respiration, est-ce que vous avez une respiration courte, rapide, et on va voir que tout ça a bien sûr des répercussions sur votre santé. Alors on pourrait passer une journée sur cette clé, mais je vais essayer de vous donner 2-3 points essentiels. La première chose, c'est vraiment faire attention à l'attitude et à la posture dans laquelle vous êtes. Si par exemple, vous êtes comme ceci, si vous êtes comme cela, si vous êtes comme cela, si vous êtes comme cela, qui sont d'ailleurs des postures, des attitudes qu'on voit beaucoup, eh bien il est évident que vous allez perdre au niveau de la perception et de la sensation dans laquelle vous êtes. Si demain vous allez par exemple faire une conférence,
animer un groupe, rencontrer la personne la plus importante de votre vie, négocier le contrat le plus important. Si vous avez une difficulté face à la timidité, si vous avez besoin de retrouver de la confiance en vous, la seule et unique chose qui pourra être importante pour vous, c'est votre capacité à revenir dans votre centre. C'est la capacité à vous accepter là où vous en êtes, là maintenant. C'est la capacité à refaire le point sur le plan physique, énergétique. Et vous allez voir que plus vous êtes en accord avec ça, plus vous allez, du coup, rentrer en accord avec ce que vous êtes, mais aussi avec la perception de ce qui se passe autour. Vous allez être beaucoup plus en attention. Vous savez, cette clé m'a été enseignée au départ par des grands praticiens dans l'aïkido, mais aussi dans beaucoup d'autres pratiques. Au début, je ne comprenais pas. J'ai le souvenir comme ça, pendant mon enfance, on me disait, mais quand tu commences ton cours, tu dois te positionner, tu dois adapter une attitude. Alors j'avais une attitude comme ça, qui était d'ailleurs un peu raide. Et puis un jour, j'ai pris conscience des bienfaits de cela. Et je me suis rendu compte que même au travail, qu'à n'importe quel moment, et même au moment où je vous parle, si je suis connecté avec ce qui est vraiment important pour moi, alors vous allez voir que des tas de choses s'ouvrent. Et on va revenir dessus un peu plus loin. J'aimerais maintenant vous parler de la deuxième clé, qui est une clé très importante. Nous sommes tous composés d'un corps qui est composé d'organes, d'articulations, de muscles, de respiration, car la respiration c'est la vie. Et tout ça, c'est ce qui va vous permettre, eh bien, de faire marcher votre appareil corporel, etc. Vous êtes d'accord avec moi que les gens qui subissent dans la vie, qui sont toujours en train de courir, au bout d'un moment, s'efforcent, se protègent, ont des tensions, ont des raideurs, et toutes ces choses vont petit à petit s'adapter au corps, se suradapter, puis tout d'un coup, on va vivre avec ça. Vous savez, nous passons notre vie à répondre fondamentalement à 4 besoins. Le premier, c'est celui d'être bien dans le corps. Le second, c'est celui d'être bien avec soi-même dans sa relation à soi et aussi aux autres, qui est toute la partie, on va dire, affective, besoin d'être reconnu. Nous avons tous besoin de comprendre là où on en est dans notre perception intellectuelle des choses, c'est-à-dire que nous avons besoin simplement de comprendre. Et puis enfin, nous avons besoin de rêver, d'aller trouver des sensations émotionnelles, des plaisirs. Et tout ça est particulièrement en lien avec votre corps, car nous sommes composés d'un mental, de nos émotions et de la partie physique. Et quand on avance dans la vie et qu'on est perturbé par des états de tension, de stress, eh bien tout ça va à un moment générer des déséquilibres dans le corps. Par exemple, si vous prenez quelqu'un qui est soumis à des agressions, à des tensions, à des raideurs, comment ça se passe? Depuis notre première enfance, on a l'habitude de percevoir des choses, on va évoluer sur le plan mental en fonction de ce qu'on a vécu dans l'enfance. Ces choses-là vont générer des systèmes dans notre manière de voir les choses, de les percevoir et puis aussi d'avancer. Autrement dit, on reçoit les choses au niveau de la nuque, des épaules, du dos. Ça va se bloquer dans le bas du dos, ce qui va remonter généralement des tensions dans le bas du dos, la colonne vertébrale qui sera directement liée avec le foie, l'estomac, les intestins. Si je vis avec ça, du coup, je vais perdre en confiance en moi et l'énergie va remonter, ce qui va générer des tensions dans la nuque et probablement par la suite des fermetures des épaules, ce qui va générer des pressions au niveau des muscles cardiaques, des muscles des poumons, et tout ça va évidemment se répertorier dans tout l'appareil digestif. Et je vous laisse imaginer les conséquences que cela peut avoir sur votre santé. Alors bien sûr, beaucoup de gens vont faire du sport, vont faire de la marche en montagne, vont faire des activités physiques, et c'est très bien. Moi je dirais que la clé essentielle qui m'a été enseignée par tous ces gens dans le domaine du bien-être, des arts martiaux, n'est pas tant ce que vous allez faire, mais ce que vous allez défaire en vous, c'est-à-dire ce que vous allez lâcher.
Je m'explique. Si par exemple, vous avez des tensions dans la nuque, les épaules, eh bien vous allez générer des contractions. Si maintenant vous apprenez à relâcher votre nuque, à identifier vos épaules qui respirent, qui vont permettre de mieux ressentir la colonne vertébrale, donc le bas du dos, qui vont permettre de retrouver de la souplesse dans votre corporalité, c'est-à-dire dans toute la partie thoracique et respiratoire, eh bien vous allez vous rendre compte que tout ça va juste vous permettre de relâcher, de détendre, d'être beaucoup plus en harmonie avec vous-même et bien sûr avec votre environnement. Et vous savez, quand vous êtes à l'écoute d'une personne qui vous dit quelque chose d'important, si vous êtes concentré sur vous-même et complètement raide, vous ne pourrez pas être à l'écoute. Si maintenant vous vous relâchez, si vous détendez, alors vous allez voir que vous allez percevoir beaucoup d'autres choses. Si par exemple vous êtes, comme vous pouvez l'être aujourd'hui, peut-être des milliers à m'écouter sur cette vidéo, si vous êtes branché sur votre attitude mentale, parce que vous êtes à l'écoute de ce que je dis, vous allez recevoir des choses au niveau verbal, mais ce que vous allez percevoir, ce n'est pas tant ce que je dis, c'est peut-être la manière dont je dis les choses, c'est peut-être aussi l'attitude et la posture dans laquelle je suis pour vous exprimer cela. Eh bien, voyez-vous, tout cela est en lien avec la manière dont vous êtes en présence avec votre corps. Eh bien, vous pouvez faire du sport, vous pouvez faire de la marche. Toutes ces choses sont bien et sont importantes, mais ne vont pas forcément répondre à ce que j'appelle le lâcher-prise, à ce que j'appelle le lâcher du vouloir faire, qui sont complètement intégrés dans les corps, le muscle et tout cela. Et je vais vous proposer à travers ces techniques, et probablement dans la suite des informations que je pourrais vous donner, eh bien les outils essentiels, je dis bien essentiels, qui peuvent vraiment vous aider à vous débarrasser de tout ça et à vous sentir beaucoup mieux le matin, au travail, dans vos relations et dans votre vie, qui peuvent vous aider à vous sentir beaucoup mieux, quel que soit l'âge de votre vie. Alors bien sûr, je pourrais passer beaucoup de temps à vous exprimer ça, mais je voudrais vous donner maintenant la troisième clé essentielle qui me fut présentée et enseignée d'ailleurs par des moines de Shaolin et qui sont la suite parfaite de ce que nous avons vu jusqu'à maintenant. Je vous ai parlé de recentrage, je vous ai parlé de libération des tensions corporelles. Et bien maintenant, je vais vous parler de comment vous pouvez finalement réunifier ce corps, ce mouvement et la respiration pour permettre au passage de libérer les flux de tout ce que le corps a gardé de façon à la fois vous énergétiser, à la fois vous réharmoniser et puis surtout vous libérer. Ces techniques me furent enseignées par un grand moine Shaolin et je l'ai expérimenté à travers beaucoup de personnes, notamment quand j'étais sur les bateaux et à plein d'autres endroits, parce que je donne actuellement des séances pour des personnes de tout âge, des sportifs, des personnes âgées. Et cette technique a pour principal objectif, de vous libérer de tout ça, et de rétablir les flux énergétiques. Ça s'appelle la gymnastique de longue vie. Alors bien sûr, je vais vous en faire une démonstration, et puis aussi une explication. Eh bien, cette technique fut la troisième clé la plus extraordinaire qui me fit changer complètement tout ce que j'avais pu garder, conserver, et qui au contraire me permit de développer toute ma vitalité, toute ma santé. Eh bien, voyez-vous, nous sommes qu'à la troisième partie des 9 clés les plus essentielles. Je vais vous parler maintenant d'une quatrième clé qui me permet d'aller beaucoup plus loin que cela. La quatrième clé, c'est une pratique que je peux faire au sol, sur un lit, allongé sur une table. Et cette pratique va essentiellement me permettre d'aller beaucoup plus loin, c'est-à-dire beaucoup plus profond dans mon corps, et notamment dans toute la partie de la colonne vertébrale. Alors on pourra expérimenter dans cette pratique des tas de choses qui vont permettre de libérer le dos, de créer des torsions dans la colonne qui auront évidemment des répercussions au niveau foie, intestin, enfin dans toute la partie du corps. Mais l'essentiel de cette pratique, c'est qu'elle va vous montrer comment vous pouvez libérer les tensions du bas du dos, comment vous pouvez remettre en mouvement toute la colonne vertébrale, ça veut dire fluidifier l'ensemble des segments,
Et puis comment vous pouvez rétablir les liens entre le sommet de la tête et le bas du corps. Et si vous êtes un professionnel, c'est comment en fait vous pouvez rétablir tout le système autonome qui gère évidemment l'appareil neurovégétatif, respiratoire, et qui va faire que tout cela va vous maintenir en bonne santé. Alors de manière très simple, eh bien ça va juste vous permettre de retrouver la vie en vous. C'est ce qui va vous donner, et c'est ce que vous retrouvez à chaque fois que vous êtes motivé, que vous êtes pris dans un état ressource qui vous porte en avant. Mais si vous comprenez comment ça marche mécaniquement, si vous l'adaptez en permanence dans des exercices simples, eh bien vous allez petit à petit le mettre à jour et du coup ça va faire partie de vous-même. J'aimerais vous parler maintenant de la 5e clé, qui est en fait le solstice de nos 9 étapes et qui pour moi fut un moment important et que nous avons tous un moment obligé à tous autant que nous sommes dans ce monde, tous autant que nous respirons, que nous mobilisons notre corps, nous avons besoin de cet espace. C'est l'étape 5 et l'état de relâchement. Cette phase de relâchement, vous la vivez d'ailleurs toutes les nuits quand vous dormez, quand votre corps est en état alpha. Eh bien, si nous apprenons consciemment à la mettre en pratique, c'est un état de relaxation qu'on peut faire après les exercices et qui, va vous permettre de simplement reconnecter avec votre corps, c'est-à-dire avec toute la partie articulaire, musculaire, organique, tout ce qui est en lien avec le sol, tout ce qui est en lien avec l'univers, le ciel. Et vous allez voir qu'à l'intérieur, vous pouvez vraiment reprendre contact avec ce corps détendu. Ben, voyez-vous, le grand secret de la relaxation ne s'arrête pas là. C'est-à-dire qu'une fois que vous avez pris conscience de cette étape de conscience corporelle, de cette pleine conscience intérieure, alors vous pouvez ouvrir le champ de la perception extracorporelle. Et c'est ça qui va vous mettre en lien. C'est ça qui, moi, me met en lien avec l'univers, la nature et ce beau lieu qui nous entoure. C'est ça qui me met en lien avec la relation naturelle et intérieure. Vous savez, quand vous avez, par exemple, une mare, où l'eau est calme et détendue, que vous faites tomber quelque chose au milieu de la mare, vous avez comme ça un halo. Eh bien ce halo, c'est la respiration, c'est le lien entre l'infiniment petit et l'infiniment grand. Eh bien si vous connectez avec cet état de relaxation, avec cette perception extracorporelle, et puis aussi avec les liens entre l'interne et l'externe, vous allez rétablir un rythme. Et ce rythme, c'est la vie. Ce rythme, c'est ce dont tous les grands maîtres dans les arts martiaux ont compris à l'intérieur d'eux-mêmes. Si un jour vous rencontrez un moine tibétain, le Dalai Lama ou d'autres personnes qui ont suivi les mêmes chemins, vous allez probablement découvrir au moment où vous le rencontrez, c'est-à-dire avant même que vous lui parliez, quelque chose qui vous illumine, quelque chose qui vous renvoie d'ailleurs à vous-même. Et en fait, la personne n'a encore rien dit, elle vous a transmis quelque chose d'étonnant. Et bien tout cela parce qu'elle est parfaitement centrée sur elle-même. Voyez-vous, si vous voulez utiliser ça dans votre vie, dans vos relations, dans la manière de gérer des situations, je vous garantis de modifier complètement à la fois la communication que vous avez avec vous-même, mais aussi que vous allez développer avec votre entourage. Et c'est donc à partir de là que nous allons vivre quelque chose d'extrêmement intéressant et qui est peut-être la chose la plus importante qui existe dans toutes les matières de bien-être. Il n'y en a pas une autre que celle-là. C'est la respiration. Alors, on peut respirer de plusieurs manières. On peut respirer profondément, on peut respirer de manière courte, de manière grande. Mais d'abord, qu'est-ce que ça veut dire respirer ? La question est qu'est-ce que vous mettez dans l'inspire et qu'est-ce que vous mettez dans l'expire ? Ben, voyez-vous, dans l'inspire, vous touchez tout ce qui est en lien avec la réénergétisation, tout ce qui est en lien avec la redynamisation interne. Alors que quand vous soufflez, quand vous expirez, vous êtes en lien avec tout ce qui se relâche. Ben, voyez-vous, le plus grand secret
très peu expliqué aujourd'hui dans ce monde, c'est que si vous voulez rétablir parfaitement ces liens, il va falloir rétablir le lien entre les phases d'inspire et d'expire en vous. Si vous pratiquez ça à chaque niveau de votre corps, je vous garantis que vous utilisez la méthode la plus puissante en matière de rééquilibrage intérieur. Il n'y en a pas d'autre. Arrêtez la respiration, vous pouvez essayer tout ce qui existe dans le monde, vous n'irez pas loin. Par contre, reprenez conscience pleinement de ce qu'est cette respiration. Qu'est-ce que vous mettez dans l'inspire? Qu'est-ce qui se passe quand vous inspirez? Et qu'est-ce qui se passe quand vous expirez? Rétablissez ces liens, rétablissez l'équilibre des deux, et vous allez voir que vous allez enfin retrouver la nature même de ce que vous propose la vie à l'intérieur de votre corps. Et ça, c'est un grand secret. C'est peut-être celui qui fut pour moi la plus grande prise de conscience en matière de bien-être, que j'ai bien sûr associée à toute la pratique des arts martiaux, du yoga, du tai chi et bien d'autres encore. Eh bien, voyez-vous, nous arrivons à la 6e étape. Cette étape qui, finalement, on retrouve d'ailleurs dans la bioénergie, qui est au fond comment je vais, à partir de cette respiration, reprendre contact avec l'ensemble de ce qui est mon corps, c'est-à-dire mes mouvements, ma corporalité et puis tout doucement mon environnement. Cette pratique se réalise à travers une prise de conscience du mouvement, non pas d'une agitation, mais d'une perception du mouvement. Par exemple, si vous prenez votre poignet et que vous faites cela, vous aurez une certaine perception du mouvement. Par exemple, si vous maintenant vous décidez d'aller mettre de l'attention, de la perception, vous allez voir qu'au bout d'un moment, d'abord vous allez vivre une sorte de frein et puis tout d'un coup vous allez percevoir ce qui se passe à l'intérieur. Maintenant imaginez que je développe ça sur tout le corps, je vous garantis que vous n'utilisez plus votre corps de la même manière, que vous n'agissez plus avec vous-même et dans votre milieu social de la même façon. Pourquoi? Parce que la perception que vous aurez de vous-même sera complètement différente. Voilà ce que proposent toutes les grandes pratiques autour de la bioénergie et bien d'autres encore. Ceci nous amène à la 7e clé, qui fut pour moi la clé la plus extraordinaire, mais qui est une clé qui dépend de toutes les autres. La 7e clé nous rappelle d'ailleurs cette première étape que nous avons vue quand je vous parlais de recentrage. Elle se situe après l'étape 6, qui dans un premier temps va nous permettre de remobiliser le corps, de nous reconnecter avec notre respiration, c'est-à-dire toute la partie interne et extracorporelle, et en même temps va redynamiser tout doucement le dos, la colonne vertébrale, et remettre tout ça en mouvement. Un travail que nous ferons debout ou assis. Je vais vous apprendre à reposer votre colonne vertébrale à l'intérieur de vous. Ça se passera en 2 étapes. La première, c'est que je vais remobiliser votre bassin, ce qui va recréer les liens dans l'axe du dos. Et ensuite, je vais vous apprendre à vous reposer à l'intérieur de vous-même. C'est un état de méditation, mais sachez que cet état, où que vous soyez, dans votre vie personnelle, professionnelle, dans vos relations, elle va vous apporter 3 choses essentielles pour vous. La première, c'est qu'elle va vous permettre de libérer l'activité cérébrale qui souvent est prise dans le contexte de la vie. Elle va vous permettre de vous reconnecter davantage à votre corps, c'est-à-dire avec votre système proprioceptif, qui est en fait toute votre capacité à percevoir et ressentir, notamment au niveau émotionnel et physique. Et puis enfin, elle va vous reconnecter avec votre centre, votre hara. Et là, vous allez découvrir que si vous êtes coach, thérapeute ou un citoyen qui aimait communiquer, eh bien vous avez la possibilité de communiquer avec le mental, avec l'émotionnel, mais aussi avec le corps, et que tout ça a véritablement des choses essentielles si demain vous voulez améliorer votre communication avec vous-même, mais aussi avec le monde. Je vais vous donner un exemple. Si demain vous voulez traiter ou agir, par exemple réaliser un contrat à 100 000 € avec une personne importante que vous rencontrez dans le domaine professionnel, simplement vous avez 10 personnes qui voudraient signer la même chose que vous. Si demain vous allez rencontrer la meilleure personne que vous connaissez, si demain vous allez proposer le plus beau contrat à une entreprise, eh bien si vous prenez en compte à nouveau cet état intérieur, vous allez voir que vous allez donner dans votre attitude quelque chose de différent, et que cela va générer
des choses bien plus importantes dans votre relation. Vous savez, un jour, j'ai réussi à signer un contrat alors que 200 personnes étaient passées avant moi pour proposer la même chose. Alors toutes ces choses-là vont bien sûr vous être révélées dans des présentations prochaines. Et là, j'aimerais passer maintenant à la 8e étape. Alors la 8e étape, c'est ce qui va vous faire passer du monde intérieur au monde périphérique, c'est-à-dire au monde relationnel. C'est d'ailleurs ce qu'on va trouver dans les pratiques de yoga dynamique, de stretching, de gymnastique volontaire. Et c'est ce qui au fond va nous permettre de passer de l'état où vous êtes complètement endormi sur vous-même en méditation à l'état où vous prenez conscience de votre corps. Vous savez, si vous partez le matin en vous levant d'un seul coup et partir directement, vous cassez les rythmes intérieurs du corps. Si vous prenez le temps de remettre la machine en marche, alors vous allez voir que vous allez gagner en énergie, que vous allez être beaucoup moins fatigué et que vous allez non seulement économiser de l'énergie, mais développer des qualités essentielles pour être beaucoup plus dynamique, beaucoup plus dans l'action. Et tout cela va nous amener à la cerise sur le gâteau, qui est quelque chose d'extraordinaire, qui est peut-être la 9e clé la plus essentielle et la plus intéressante qu'il m'a été donné de vivre, notamment dans la pratique de l'aïkido. Vous savez que l'aïkido, c'est l'art de rentrer avec. C'est l'art de ne pas s'opposer, c'est l'art d'aller rencontrer l'autre dans son humanité. Eh bien, dans la partie 9, nous allons aborder 3 choses essentielles. La première, c'est cette remise en mouvement du corps, de la respiration. La seconde, c'est cette coordination que nous allons associer entre le corps et notre environnement. Et puis enfin, cette remise en énergie interne. Si par exemple vous prenez le paysan qui au mois de juin va faucher son champ, vous allez voir qu'avec un minimum d'énergie, il va vous faire tomber 3 mètres carrés d'herbe. Si par ailleurs vous trouvez une personne qui arrive de la ville, qui n'est absolument pas coordonnée dans son corps et qui va faire la même chose, vous allez vous rendre compte que le corps n'est pas coordonné, qu'il est même en raideur, que les épaules, etc. Et vous allez voir que tout ça va avoir des effets énormes sur l'énergie, sur la manière de se présenter. Ça va générer des peurs, des craintes. Vous savez, je rencontre des gens, quand ils me serrent la main, vous avez toutes les épaules complètement raides. Vous avez des gens qui, au moment où ils se tournent, je me demande comment ils ne vont pas se faire mal au bas du dos. Et puis vous avez des personnes qui ont beaucoup travaillé sur eux-mêmes, qui sont dans des espaces de coordination parfaite. Alors vous allez me dire, oui, mais pour acquérir ça, il faut des années d'expérience. En fait, vous avez besoin de 2 choses. Vous avez d'abord besoin d'en prendre conscience. Ensuite, vous avez besoin d'expérimenter. Bien, voyez-vous, je peux vous proposer très simplement des choses très très simples qui peuvent vous permettre d'abord de recoordonner votre corps et votre mouvement à votre respiration, qui peut vous permettre d'associer le corps, le mouvement, et développer la puissance dans le mouvement, vous savez, qui va permettre de quadrupler votre puissance intérieure, et tout ça dans un état complètement relâché. Je peux vous montrer des techniques qui sont nullement enseignées, qui peuvent vous permettre de réénergétiser votre corps et de développer quelque chose d'extraordinaire. Vous savez, j'ai passé 40 ans dans ce domaine-là, et je peux vous dire qu'aujourd'hui, peu de gens pourront vous faire cette synthèse. De quoi nous avons parlé? Nous avons parlé de recentrage, nous avons parlé de prise de conscience du corps et du mouvement, nous avons parlé de réénergétisation dans la partie 3. Dans la partie 4, nous avons parlé de mise en mouvement qui va développer votre énergie dans le corps. On a parlé de relâchement dans la partie 4, de prise de conscience de l'environnement. À partir de là, on a retrouvé les bienfaits de la respiration pour ensuite remobiliser le corps, retrouver son attitude intérieure et apprendre à se relâcher le mental pour être beaucoup plus en conscience de son corps et petit à petit reprendre place à l'ensemble de tous nos espaces pour aller nous relier à l'énergie interne et puis enfin arriver à coordonner tout ça pour être en magnifique santé. Eh bien, voyez-vous, tous ces exercices peuvent vous être utiles pour votre santé,
pour mieux gérer votre corps à l'intérieur, pour mieux gérer votre énergie, pour mieux gérer la relation avec vous-même et avec le monde. Plus qu'un regard sur vous-même, cette attention au corps peut vous entraîner vers l'intériorité, c'est-à-dire vers la conscience du mouvement interne, et simultanément vers cette ouverture et cette capacité à être beaucoup plus en lien avec le monde. Voilà ce qui m'a été enseigné par les plus grands maîtres, que ce soit dans la présence interne, que ce soit dans le mouvement, que ce soit dans la relation aux autres. Y a-t-il pas là les choses les plus essentielles dont vous avez besoin pour être mieux chaque jour? Eh bien, voyez-vous, ces techniques, vous pouvez les acquérir simplement. D'abord, si vous les utilisez pour vous-même, vous verrez que ça va très rapidement changer votre vie. J'ai des expériences comme ça étonnantes de personnes qui, au bout de 4-5 séances, me disent « mais c'est curieux, j'ai l'impression de retrouver mon corps que j'avais complètement oublié ». J'ai des personnes âgées qui, comme ça, commencent à retrouver des mouvements qui leur permettent de se lever, de passer assis, debout, etc. Et qui tout d'un coup me disent « mais tiens, c'est curieux, j'ai l'impression de gagner 10 ans ». J'ai des personnes dans le monde sportif qui me disent « mais depuis que je travaille cette lenteur, cette perception du mouvement, j'ai l'impression de décupler ma puissance ». J'ai des personnes dans tous les milieux qui me disent « mais comment se fait-il que je n'ai pas connu ces pratiques ?» Vous avez là ici les plus grands secrets de tout ce que j'ai pu recevoir, de tout ce qui a pu m'être enseigné sur le corps. Vous avez un site que je vous invite à découvrir qui s'intitule formation-relaxation.fr. C'est un site dans lequel vous allez découvrir d'abord plein de vidéos, mais aussi tout ce que je vous amène aujourd'hui en détail, et tout cela de manière très simple. Et je peux vous garantir que je ne suis pas là pour vous vendre quelque chose, mais j'aimerais vraiment que vous puissiez comprendre en quoi ces choses peuvent vraiment vous apporter. Voilà, c'était un petit peu une occasion particulière de vous parler de moi, de vous dire un petit peu qui je suis, et puis comment nous pourrons peut-être un jour aussi nous rencontrer, peut-être développer d'autres choses avec d'autres personnes sur d'autres lieux. Et j'espère vous avoir apporté quelque chose qui vous laissera des questions. De tout cela, je vous en remercie profondément. Namasté.